Voilà, bonjour à nouveau. Vous allez tous bien, j'espère. Et vous me connaissez déjà, je suis mon père Agrandé. Voilà. Les Écritures saintes disent, quand on est jeune, comment avoir une conduite pure? Et le psalmiste peut répondre déjà dans le psaume 119, versets 9 à 11. Quand on est jeune, comment avoir une conduite pure? C'est en se dirigeant vers la parole du Seigneur. Et il reprend et dit, je garde, je serre ta parole dans mon cœur. Ne me laisse pas aller loin de ta parole, parce qu'il ne veut pas se rendre coupable envers le Dieu créateur. Dans notre monde aujourd'hui, dans notre génération, nous pouvons voir que la jeunesse est égarée. La jeunesse, au fait, cherche un repère. En tant que jeune, comment nous pouvons, quel repère et devons-nous suivre pour être agréable à notre Dieu créateur? On ne peut pas avoir un avenir fructueux, un avenir prospère et tout en marchant contre la parole, contre la voix de son créateur. Donc quand on est jeune, nous devons nous diriger vers la parole du Seigneur. C'est pour cela le psalmiste disait, le roi David disait, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous jeunes aujourd'hui, est-ce que nous cherchons réellement à connaître d'abord qui est notre créateur? Et celui qui avait écrit ce psaume, il a été jeune comme nous, n'est-ce pas? Et il a vieilli. Même dans ses psaumes, quelque part, il disait, j'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On peut comprendre déjà que cette personne a fait vraiment la marche avec son Dieu créateur. Pourtant, il n'avait pas le Saint-Esprit en permanence comme nous. Nous sommes sous la grâce parce que Jésus-Christ est venu, nous appartenons à Jésus-Christ. Est-ce que toi, jeune qui m'écoute aujourd'hui, tu appartiens à Jésus-Christ? Est-ce que tu as une relation concrète avec ton Créateur? Est-ce que tu connais d'abord qui est ton Créateur? J'ai l'habitude de dire souvent, c'est le Créateur qui définit sa créature. On ne peut pas dire qu'on veut réussir en dehors de son Créateur. C'est vrai, il y a peut-être certains qui réussissent, mais est-ce qu'ils sont épanouis entièrement? Est-ce qu'ils ont la paix du cœur? Parce que la Bible dit, Dieu donne la paix du cœur, la paix du cœur qui surpasse toute intelligence. Est-ce que ceux qui font recours à autre chose pour réussir, est-ce qu'ils ont vraiment la paix du cœur? Est-ce qu'ils ont le repos de leur âme? En tant que jeune, on ne peut pas bâtir un avenir en dehors de la parole de Dieu. Je prends aussi des exemples sur ma vie personnelle. Quand j'étais adolescente, j'ai eu à faire des choses, j'ai eu à faire des choix. Et je peux dire aujourd'hui, je porte encore les séquelles de ces choix que j'ai faits dans l'ignorance. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce qu'il veut, c'est que nous revenions à lui de tout cœur, de l'accepter, de comprendre qu'il est notre Dieu créateur parce qu'il dit qu'il connaît les projets qu'il a faits sur nos vies. Des projets de paix et non de malheur parce qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse jeune que nous sommes, est-ce que nous cherchons à connaître notre Créateur? Est-ce que nous cherchons à marcher sur sa voie? Moi, j'ai pris la décision parce que j'ai tellement marché en rébellion à la parole du Seigneur. Mais je me suis rendu compte de mes erreurs et je sais que je ne peux pas réussir en dehors de la parole de Dieu parce que c'est le Créateur qui définit sa créature. J'ai pris la décision de revenir à lui. Et toi qui m'écoutes, quel avenir tu veux avoir demain? Quelle histoire tu veux laisser à la descendance future?
Je nous en prie par les compassions de Jésus-Christ. Réfléchissons dès aujourd'hui. Prenons la décision de chercher réellement qui est notre Créateur. Quand on est jeune, on ne peut pas trouver, on ne peut pas réussir, on ne peut pas bâtir un avenir dans tout ce que nous voyons, tout ce qui est rébellion contre la parole de Dieu. Et c'est sûrement parce que la jeunesse n'a pas pu trouver un repère que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité et toute autre chose. Dieu nous aime toujours et veut que nous revenions à lui. De notre plein gré, Dieu ne force personne. Revenons à lui et il veut nous reprendre pour nous conduire dans la destinée glorieuse qu'il a prévue pour tout chacun de nous. Moi, mon père, j'ai pris la décision. Et toi?